combien de commandes tu gères actuellement par jour? Je peux dire que c'est 250 kg de farine. Pour les commandes de pot de Nutella, on utilise une centaine par jour. Hein, et le pot, il fait 1 kg. Quand c'est le week-end, on va jusqu'à 100 kg par jour. Moi, je me passe pour faire publicité, que ce soit dans les télés ou dans les radios. La plupart, je peux dire que 90% de ma clientèle, c'est de bouche à oreille. C'est les gens qui nous recommandent. C'est des gens qui sont satisfaits de nos services, qui vont aller sur les réseaux sociaux, faire un retour qui est objectif et sincère. On veille à la qualité. Dañuy bëgg fait maison bi nit ki di ko sentir mi ngi mel ni nga saaf say beignet sa kër mu tàng croustillant nga ñëw kii ko donc ñun loolu innovation boobu la ñuy indi. Dans tout ce que je fais, je mets mes tripes. Je me donne à fond. Et comme je te dis, je suis tellement honnête dans ce que je fais que beaucoup m'américaine à li nga war a def, just do it. Bul procrastiner. Di remettre tout le temps à demain. Non, def ko mu jàll ci beneen yoon. Hello, j'espère que vous allez très bien. Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Aujourd'hui, c'est Impact Stock avec une autre invitée inspirante, particulière à sa manière, comme d'habitude. Yes, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est contenu business, entrepreneuriat, mindset, c'est le compte sur lequel il faut s'abonner. Vous pouvez partager autant de fois que vous voulez et faire de sorte que d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont intéressées par ce genre de contenu, puissent aussi en bénéficier. Donc, sans plus tarder, on va laisser notre invité se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Sengone Kandiao, fondatrice de Open Food, restaurant et pâtisserie. Ok, donc façon on va détailler. Gone, est-ce que tu te souviens de ta première expérience qui t'a permis de gagner des sous? Première expérience, ça date de très longtemps parce que je me rappelle, moi depuis que je suis petite fille, j'ai toujours été dégoûtée. Maintenant, c'est ma grand-mère qui m'a insufflé le sang de l'entrepreneuriat parce que quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'allais souvent avec elle au marché syndicat. On achetait des fruits que je préparais, surtout principalement le mad, que je préparais et que je vendais à mes amis et tout. Donc voilà, moi et entrepreneuriat, c'est depuis très longtemps. J'ai toujours aimé les sous. Tu faisais quoi de l'argent? L'argent, je le donnais à ma mère, je pense. Je le donnais à ma mère parce qu'à chaque fois que je gagnais de petites miettes, que ce soit beaucoup ou peu, je le donnais à ma mère. Pourquoi donner l'argent à ta mère, si je peux te tutoyer, bien sûr? Elle en avait vraiment besoin? Ou bien c'est toi qui n'en avais pas besoin? Oui, effectivement. À cet âge, je pense que tout ce dont on a besoin est géré par nos parents. Donc, pour moi, c'était normal de le donner à ma mère. Et tu étais quel genre d'élève? J'étais pas mal, j'étais brillante, disons, durant tout mon cursus scolaire, de la primaire au lycée. Je faisais partie des premiers. J'ai toujours été remarquée dans toutes les écoles où je suis passée. Parce que d'habitude, j'étais la plus petite, mais la plus dégourdie, celle qui posait les questions, celle qui s'asseyait devant, celle qui ne ratait aucune classe. Donc j'étais plutôt pas mal comme élève, j'étais élève exemplaire. Ouais. Et le métier de rêve, c'était quoi quand tu étais petite? Le métier de rêve, c'était d'être avocate. Et je pense que ce rêve a continué de vivre en moi jusqu'à ma licence, parce que j'ai eu une licence en droit des affaires. Donc à la base, quand j'ai eu le bac, j'avais été orientée à l'UGB de Saint-Louis. Mais entre-temps, j'ai eu une bourse de l'Institut supérieur de management ISM. Donc pour moi, aller à Saint-Louis, loin de ma mère principalement parce qu'on est très proches, et avoir une bourse et continuer mes études ici à Dakar dans une bonne école de formation, le choix a été vite fait. Donc j'ai préféré rester ici, faire ma licence en droit des affaires.
Et c'est par la suite que bon, j'ai eu des expériences diverses dans l'audit, dans l'octroi privé, etc. Mais parfois, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'étais, disons, prédestinée à une brillante carrière d'avocat parce que bon, j'étais pas mal, je faisais des concours d'art oratoire et tout. Les gens disaient que j'allais être une excellente avocate. Donc, parfois, j'ai ce petit pincement au cœur. Pourquoi j'ai pas continué à l'UGB et tout. Mais bon, je pense que c'était mon destin, je ne pouvais rien. Mais c'est pas aussi trop tard, hein. À tout moment, je peux aller faire mon master en droit. J'y change de plus en plus d'ailleurs. Donc, ça dépend. Et finalement, on tombe dans quel domaine, dans quel métier? Vendeuse de beignets. You see the gap Okay. from from a lawyer to a donut seller. Wow, this is my story. Wow. Et, entre les études et le business, est-ce qu'il y a eu une expérience? Oui, entre les études et le business, comme je l'ai expliqué tantôt, après mon licence en droit des affaires, j'ai eu à intégrer quelques entreprises où j'ai exercé du droit, de l'audit et du contrôle et du administrative manager. Donc general manager d'une boîte a été ma dernière expérience avant de créer ma boîte qui est aujourd'hui au Bon Food. Ça a été quoi le déclic qui t'a poussé à abandonner le poste? L'élément facteur, je dirais que c'était le Covid, le confinement. Donc, puisque moi, j'ai toujours été passionnée par la cuisine, par la pâtisserie. Donc, à chaque fois, je regardais des vidéos YouTube, je préparais du pain, je faisais des gâteaux d'anniversaire. Donc, tout ce qui me passait dans la tête, donc je préparais tout. Donc, je pense que le Covid, avec le confinement, j'avais beaucoup de temps libre. J'allais au bureau qu'une fois par semaine. Je pense que l'histoire, maintenant, elle est connue de tous parce que j'ai eu à faire pas mal d'interviews dans ce sujet. Donc, ça a été le déclic. J'avais beaucoup de temps libre, donc j'en profitais pour préparer des beignets que je consommais moi-même avec ma famille. Donc, au fil du temps, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer à les vendre. Mais franchement, pour dire vrai, je ne pensais pas que ça allait devenir mon activité principale. Je prenais ça juste comme un passe-temps et qu'après, quand j'en serais fatiguée, j'allais laisser ça. Donc. Normalement, quand on laisse un job, je sais pas, on prend des assurances, quoi. Ok, oui, j'ai un bon salaire, c'est confortable, etc. Mais après, est-ce que tu as eu à, je sais pas, attendre un bon moment ou attendre un moment particulier ou, je sais pas, à mettre de côté quelques dessous avant de... Yes, of course. En fait, je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour démissionner de mon travail. J'ai attendu 1 an, donc j'ai commencé mon activité. Je vendais mes petits donuts chez moi et j'allais au bureau en même temps. Donc, je cumulais ça avec mon travail. Bien sûr, entre-temps, j'ai eu de l'aide, j'ai eu à employer quelques personnes. Mais j'avais cette peur parce qu'en fait, depuis le début, mon mari, il me disait, vas-y, ouvre un restaurant. Mais à chaque fois, je lui disais, non, il faut faire attention. Il faut attendre un peu parce que bon, c'est pas parce qu'actuellement les donuts sont bien convoités que je vais me lancer à ouvrir un restaurant avec toutes les charges que ça incombe. Je vais attendre d'être sûre que ça va marcher. Donc, il m'a fallu 1 an avant de me lancer carrément. Et dès que j'ai ouvert le restaurant, je l'ai ouvert au mois de septembre, donc la semaine qui suit, parce que je revenais d'un congé de maternité. Donc, j'ai démissionné, j'ai présenté ma démission. Donc, c'était une décision mûrement réfléchie. C'était pas pris dans un coup de tête, donc c'était mûrement réfléchi. Le business était à quel niveau au moment où tu démissionnais? Est-ce que le business rapportait autant que ce que tu gagnais en entreprise? Oui. Comme je le disais, moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Je ne prends pas de décision hâtive, donc tout est calculé, tout est réfléchi. J'avais déjà des employés, j'avais un local et tout, donc à ce moment-là, la confiance
de pouvoir gérer ce business et de faire ce qu'il faut faire pour que ça marche avait été prise. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est peur qu'on a quand on est entrepreneur avant de se lancer à 100% dans notre activité, c'est que est-ce que ça va marcher? Est-ce que toutes les charges pourront être supportées par ce business? Mais du moment où tu te dis que I don't have a choice, I have to make it work, dès ce moment-là, tu n'as plus le choix, tu vas tout faire pour que ça marche. Donc à un moment, j'étais dans cet état d'esprit, it's gonna work, I will make my best to make it work, so it will work. Et tu disais qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ouais. Et quand on débute un business, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Comme je le dis toujours, c'est l'honnêteté. En fait, je pense que c'est important dans toute chose qu'on fait d'être honnête déjà avec soi-même. Quand on est honnête dans ce que l'on fait, les clients le ressentent. Tu sais, il doit y avoir cette relation de confiance entre les clients et toi qui leur présente tes produits. Et ces relations de confiance, ça se construit step by step. Par exemple, moi, je fais des donuts au Nutella. Par exemple, si à la base, j'avais déclaré que je fais du Nutella alors que j'achète le chocolat du marché là, peut-être que mon commerce n'allait pas faire long feu. Donc pour moi, ce qui est primordial à la base, c'est d'être honnête avec ses clients. Le produit tel que présenté doit être livré de la même manière. Donc moi, le conseil que je donne d'habitude aux entrepreneurs, c'est d'être honnête dans leur travail, de présenter les choses telles qu'on les fait, telles qu'on les prépare. Et je pense que c'est la clé du succès d'un entrepreneur. Actuellement, quelle est la partie la plus compliquée dans ce que tu fais? La partie la plus compliquée, c'est la gestion de la clientèle. Parce que nous, on reçoit de tout, on voit du tout. Et actuellement, tu vois, les réseaux sociaux sont devenus... réseaux sociaux, par exemple, un client, il vient, il te dénigre sur les réseaux sociaux. Non, mais les gens ne vont pas se demander... Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la faute, elle est rejetée à l'entreprise. Alors que parfois, les histoires sont déformées à 1000%. Tu vois? Donc, par exemple, un client qui te commande, qui passe une commande, la plupart du temps, le livreur va jusqu'à chez le client, il appelle, le client ne répond pas. Yeah. Le client, le livreur retourne avec la commande. Le client rappelle pour dire on ne m'a pas appelé. Alors que nous et le livreur savons qu'on l'a appelé, on ne l'a pas eu. Tu vois, soit son téléphone était éteint, soit ça sonnait dans le vide. Après, ce client, il va sur les réseaux sociaux pour dire... Et en plus, ils ont ce don de dramatiser les choses. Ils vont dire, oui, j'avais acheté pour mes enfants, ou bien, oui, je suis une femme enceinte, je n'avais pas préparé à manger, nanani, nanana, donc je déconseille. Tu vois, ce genre, ils enflamment le truc, alors que les gens ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est réellement passé. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça nous handicape nos petits commerces. Et oui, je travaille avec pas mal d'entrepreneurs qui sont qui font du e-commerce, etc. Et on sait que c'est très récurrent, le fait de recevoir une commande, d'aller sur place et voilà, de se rendre compte que oui, la personne ne décroche pas finalement. Et d'habitude, au début, on ne fait pas payer la personne avant de gérer la commande. Et par la suite... Excuse-moi de te couper, mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous, on voit du tout. Quand je te dis du tout, parfois tu livres à un client, elle reçoit sa commande, elle mange la commande. Toi-même, tu sais que cette commande-là, elle a été bien faite parce que tu as contrôlé. Après, le même client te rappelle pour te dire
non, il n'y avait pas assez de chocolat. Que le livreur vienne. Non, mais j'ai vécu ça plusieurs fois. Que le livreur vienne récupérer la commande. Quand le livreur va récupérer la commande, tu te rends compte que la moitié de la commande a été bouffée. Non seulement elle demande le remboursement, et après, elle reçoit des menaces à 2 balles. Oui, je vais aller publier sur les réseaux, tout le monde va être au courant. Moi, au début, ça me stressait parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Moi, dans tout ce que je fais, je mets mes tripes. Je me donne à fond. Et comme je te dis, je suis tellement honnête dans ce que je fais que beaucoup m'américaine, tu vois. Quand tu as ce genre de retour, c'est normal que ça te fasse mal. Il m'en arrivait même de pleurer à cause de ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, quand tu te rends compte que parfois il y a des gens de mauvaise foi et que toi tu peux pas contrôler ce que eux ils sont capables de faire, après you just let it go parce que mënoo ci def dara en fait. Si à chaque fois bu ñu defee yooyu ça gâche ta soirée, ça gâche ta journée, noonu nga nar a nekkee forever quoi. Donc man à un moment dama dem ba un peu blindé ci néanmoins man li ma war li nga xamante ni mooy la qualité de mon travail et heureusement qu'il y a des gens qui reconnaissent ça. Je peux dire que au Bon Food musuma passé fay publicité que ce soit dans les télés ou dans les radios. La plupart, je peux dire que 90% de ma clientèle c'est de bouche à oreille. C'est les gens qui nous recommandent. C'est des gens qui sont satisfaits de nos services, qui vont aller sur les réseaux sociaux faire un retour qui est objectif et sincère. Donc pour man loolu moo ëpp solo lépp. Parce que ñooñu xam nañu day feel lan laay def ci liggéey bi aar ñi biñ ciy def du ma ne ñun kese la mais on fait partie des rares ñi nga xamante ne nii ñoo nekk dans le secteur di livrer à partir de 8 heures. En plus on te livre du chaud. Tu vois, donc c'est cette innovation que j'ai apportée parce que bon beignet da ngay ñëw nit ki bon ñiy jaay beignet d'habitude da ngay saaf moo gën a noppale sax tu viens nga saaf defar sa beignet yépp nga compter xam ñaata beignet nga am nga saaf def say sachet tu livres. Mais ñun on veille à la qualité dañuy bëgg fait maison bi nit ki di ko sentir mi ngi mel ni nga saaf say beignet sa kër mu tàng croustillant nga ñëw kii ko donc ñun loolu innovation boobu la ñuy indi tout le temps on livre du chaud tout le temps dañuy kii mais même loolu sax doo ci rëcc parfois tu livres à des gens ils te disent ouais beignet bi beesul and you like how nan la mën a nekkee beignet boo xam ne maa ko saaf léegi sedd ko te xamuñu ne par exemple Dakar livraison Dakar dafa metti embouteillage yi parfois nga ne leen embouteillage ñu ne la non moto amul embouteillage fii moto yi ñoo gën a sonn Sénégal parce que moto bu génn ñu jàpp la tu vois parfois panne yi surtout en période d'hivernage moto yi dañuy génn avec l'eau ñu panne tu vois donc il y a tellement d'aléas je peux comprendre que le client ne gère pas ça man parfois livreur yi bu ñuy woo clients yi di leen expliquer wala les assistants loolu laa leen di wax de client moom xamul loolu she doesn't loolu du business am moom lan mooy business am passé naa sama commande jot naa ci sama commande li ngay daj ba commande bi yegsi that is not her problem but parfois Sénégal bon loolu man loolu laay bëgg a insuffler sama personnel ne leen kii de résultat laa bëgg quoi ni ki ni livreur bi di daj parfois loolu laay tooñee livreur ma ne leen bu ngeen di naaw sax yóbbu leen commande bi tu vois mais parfois quand même c'est difficile adresse yi fii am na ñu mënul tegtal et tout donc parfois le livreur prend plus de temps que prévu et le repas peut arriver à moitié froid même si ça n'arrive pas am na koo xamante ni nii je te donne une anecdote dafa mës a livrer des beignets dañ ko mës a livrer des beignets livreur bi egg après elle me rappelle heureusement elle est tombée sur moi ne ma waaw que le livreur vienne tout de suite récupérer la commande. J'étais un peu choquée. Je me suis dit, ah bon, là, waouh, les beignets qui me sont livrés ne sont pas assez chauds. D'habitude, on me livre des beignets bien chauds. Ça, je doute même que c'est du fait tout de suite parce que c'est pas assez chaud. Je me dis, madame, c'est chaud ou c'est pas chaud? Elle me dit, c'est un peu chaud, mais je vais pas le prendre. Qu'il vienne tout de suite récupérer ça avant que je pète les plombs. Carrément. Donc, ce jour-là, déjà, je me sentais pas bien. Donc, tant le monde a eu. Je suis livreur, va récupérer ça. Le livreur va chez elle. Fay ko delloo ko xaalisam jël boîte bi mu ne ko sama livraison aussi fayaale leen livreur bi ne ko mais on t'a livré yow yaa ne bëggoo donc le prix de la livraison mu ne ko je m'en fous tu me payes mon argent sinon je vais faire un boucan sur les réseaux et ça c'est leur arme favori quoi
je vais faire un boucan sur les réseaux léegi livreur bi woowaat ma ne ko tey nekkuma donc jox ko xaalisam qu'on en finisse livreur bi fayaat ko mais elle était tellement désagréable et impolie avec le livreur ba livreur bi dafa ñëw petit temps mu ne ma dañ ma toroxal quoi parce que femme bi genre kii ma ne ko en fait liggéey bi parfois day laaj lii you gonna see everything di nga gis ñu baax ñoo xamante ni ils vont marquer à vie mais di nga gis ñoo xamante ni mooy loolu après le lendemain mais après ça je me dis parfois clients yi day baax tamit ndax ñoom bu ñu amee lu leen metti ci benn entreprise après ils vont plus recommander là-bas donc ñun tamit parfois il y a certains clients moi je veux pas de c'est des clients très difficiles très discourtois très irrespectueux demal nga jënd feneen. Parfois nous aussi de la même manière que le client dit ne vouloir plus jamais commander chez une quelconque entreprise parce qu'il n'a pas été satisfait de ses services. Nous aussi, parfois, on trie nos clients. Parce que tu peux être insatisfait d'un service, mais tout se fait avec la manière. Man, comme je dis tout le temps, beaucoup m'ac. te bëgg naa li may liggéey à chaque fois mu barkeel de telle sorte que ku ma jaay xolam sedd si. Ça c'est important dans un business. Maintenant boo amee lu la métti there is the way to tell it am na noo koy waxee de telle sorte que doo gaañ nit ki doo ko blessé nit ki. Donc finalement est-ce que tu penses que le client est roi comme gars yi di wax? Non en fait certains clients sont des rois mais roi tamit dafa am nu muy mën a nu mu war a doxalee quoi. Donc c'est pas parce que le client est roi que tu veux piétiner les gens, tu leur parles mal, tu leur cries dessus. Donc lépp pour man dafa important nit ki dal nit ki respectueux. Voilà. Là ton équipe s'est agrandie, beaucoup agrandie depuis tes débuts. Quelle est la partie la plus compliquée dans la gestion du personnel? C'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Je pense que mooy partie après client yi gestion clientèle bi mooy partie bi gën a compliqué parce que déjà Sénégal gis nga dañoo bari événement donc chaque jour ñu tàggu la. Je dois aller à un baptême, j'ai un baptême, je dois aller au Gamou, je dois aller au Magal, je dois aller bon loolu suñuy fête religieuse lañ et tout mais pour man. nga nekk ci domaine restauration nga xam ne événement yooyu ngay gën a liggéey. c'est très pénible sa personnel di la lâcher ñenn ñi nga xam ne bu ñu demee tabaski aussi tu les revois pas ou bien ils viennent pas à l'heure indiquée donc bëri na faux bon yoo xamante ne nii tu es obligé genre da ngay sax toog nga jaaxle quoi. Parce que tu as des commandes tu as pris des engagements. À la dernière minute on te lâche ñii dama feebar ñii aw ma oto donc tout le temps il y a des excuses voilà. Il y a des excuses man à chaque fois su ma waxee ñu ne ma non dans ton domaine la main-d'œuvre elle est là si parce que je reçois des milliers et des milliers de demandes d'emploi par jour que ce soit sur les canaux des réseaux sociaux que ce soit de présentiel ñi ñëw ci resto bi et tout mais ci des milliers yooyu parfois de petites graines rares nga ciy am ñoo xamante ne ni vraiment ils respectent leur travail ils respectent leurs horaires bu ñu xamee li ñu war a def après soxlawoo tout le temps di leen ko rappeler mais am na ci ñoo xam ne bëgg nañ liggéey turu fii laay liggéeyee et tout mais après ils se donnent pas à fond dañ lay tardeel te man je suis quelqu'un de très 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 pragmatique man liggéey doo ko mu daanu laa xam genre je suis très dama full of énergie quoi. Donc dama kii tout le temps dama ci dem à fond donc il faut ma am pour ñu mën a suivre sama rythme rek pour mu mën a liggéey ak ñoom. mënuma ànd ak kulóow moom nay kii rek nay danse. Il t'arrive pas que des collaborateurs xool leen ne non kii voilà quoi bokkul ak ñun quoi c'est une personne à part. Est-ce que day dalaw est-ce que nit la est-ce que du machine. Non moi je suis dépeinte comme quelqu'un de très compliqué xam nga Sénégal bu fekkee da nga dëggu da nga xam li nga bëgg am sa objectif il te dépeigne parfois comme quelqu'un de très compliqué man je suis dépeinte comme quelqu'un ku naqari deret et que ku compliqué
c'est juste que pour man liggéey dóor ko mu daanu la quoi. li nga war a def just do it bul procrastiner. di remettre tout le temps à demain non du def ko mu jàll ci beneen yoon. donc man même au-delà de mes collaborateurs man ku ma sékkal bu ñu amee lu ñu war a def je te mets la pression. il faut yow nga topp rythme bi ñu dem def ko moo tax man bëgguma liggéey en groupe. du que dama individualiste wala kii mais pour moi je trouve que ce rythme pour stopper quoi c'est très difficile. Je suis trop en train de rire parce que quand tu as parlé de travail de groupe je me suis automatiquement rappelé de quand j'étais au lycée. Et quand il fallait faire des travaux de groupe, soit un exposé, etc. Moi, j'avançais toujours beaucoup plus rapidement. C'est ça. Quand je suis seul. Et bon, en fait, sache que tu n'es pas compliqué, c'est juste que les standards qui ne sont pas pareils. C'est-à-dire, toi, tes standards de performance sont différents de leurs standards de performance. Mon travail de groupe, ça se termine en dispute parce que, bon, damay bëgg ñu kii ko et tout il faut que amul tëddite tant que parewul quoi. Moi je suis comme ça je dois faire une chose. jox nañu ko tey on le nañ ko dóor mu daanu après voilà bu ñuy guddee suba ñu sonn ñu xool ñu def quoi. Et tu as récemment été en déplacement, on reviendra sur ce déplacement-là. Est-ce que ça a été, parce que normalement c'était un déplacement de plus d'1 mois, presque 2 mois, presque 2 mois. Oui. Est-ce que ça a été la plus longue durée boo xamante ne tu l'as été à distance, tu l'as été à gérer ton business à distance? Et comment est-ce que finalement ça s'est passé? C'était un programme de 6 semaines et j'ai fait un extend de 1 semaine, donc 7 semaines au total, à peu près 2 mois que j'étais absente. Donc au début ça m'a hanté. Ça m'hantait, je me disais comment est-ce que je pouvais laisser le resto m'absenter aussi longtemps parce que man à chaque fois damay bëgg am un œil sur ce que je fais, sur ñi may liggéeyal pour contrôler tout parce que comme je te le dis man la satisfaction de ma clientèle amul lu ma ko gën a kiiwal quoi amul lu ma ko gën a mais c'était difficile avec le décalage horaire parce qu'on était à moins 5 heures de temps dama doon yeewu à 3 heures du matin là-bas à Austin aux États-Unis pour di xool caméra yi di check 3 heures du matin là-bas moo doon nekk fii 8 heures du matin pour xool ba xam tout roulé. J'appelais mon superviseur di ko laaj ba xam ñëpp xëy si nañ ba xam lépp mi ngi normal et tout et dafa amoon tâche yoo xamante ni bugguma ko woon délégué comme par exemple la commande avec les fournisseurs et tout donc le ak les comptes. Tu vois parce que bon man ak lu ma sori damay bëgg am un œil sur mes ventes sur les comptes et tout du ma délégué lépp. waaw ni ñu naan la confiance n'explique pas le contrôle donc je contrôlais à distance. donc moo tax à tout moment dama doon surveiller di yeewu à des heures c'était fatigant au début c'était fatigant parce que je dormais pas tout le temps maa ngi ci caméra bi bon su ma paree samay activité fële bien sûr donc maa ngi xool di surveiller et tout donc j'avais un superviseur donc elle me rendait compte insatisfaction bu amee aussi elle m'envoyait le numéro de la personne concernée soit ma contacter ko wala soit ma ne ko moom na ko woo et tout ñu jéem a rectifier le tir je voulais pas que les clients sentent que ngóone nekku fi wala amul kuy surveiller derrière donc je voulais que la qualité du service reste la même donc et je pense que l'équipe ils ont bien géré en cours. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que les clients rattachent la marque à toi, genre ngone bu fi nekkul duma jënd et cetera. Est-ce que c'est toi qui veux que ça se passe comme ça ou bien? Non, that was my biggest mistake. Je pense que c'est ma plus grande erreur et démb bu doon tey nobody will know que au moins food ngone moo ko moom damay nekk en backstage kenn du ma xam tu vois parce que parfois genre business yi nga xamante ngay siiwal sa bopp ñëpp xam ne yow la parfois les gens ils jugent pas de manière objective. Parfois nit mën nga ko gis neexu la et tout
mais kooku mën na la man j'en ai vécu ay expériences yoo xamante ne nii des gens yoo xamante ne nii voilà c'est parce que ils t'aiment pas wala bon ni ñu lay gisee tu donnes l'air de quelqu'un de suffisant parce que loolu la ñuy wax dafa soof dafa lii et tout après ils ont une dent contre toi quoi surtout sur les réseaux et après ba ñu xam nañ ne bon le business c'est ton bébé le business c'est li ñu naan business mooy une partie de ton accomplissement c'est l'accomplissement de soi et tout xam nañ ne c'est ta fibre sensible bu ñu ko laalee laal tu vois surtout si tu es très actif sur les réseaux et tout donc voilà man bu démb doon tey et je am na avantage am na inconvénient parce que avantage bi mooy après si tu veux te lancer dans quelque chose d'autre peut-être notoriété bi nga am par rapport à ton activité mën na la aider et tout mais quand bien même je pense que les inconvénients yi ñoo ëpp parce que man dem naa ba à un moment resto bi bu nit ñi toogee damay làqatu du ma bëgg a kii parce que après da ngay ñëw am na ku ma mës a def secours sur les réseaux ne waaw ñëw naa fa di ko nuyu faalew ma tu vois alors que maybe yow yaa ngi foofu mais sa bopp man par exemple man damay absenté wu tout le temps je m'absente H24 mën naa toog ak yow my mind is away is far away mën naa toog di la xool dégluwuma la maa ngi ci leneen tu vois so c'est très difficile parfois nga tase ak nit mu lay nuyu foog ne yow da nga ko bañ a fay alors que sans problème yi nekk sa bopp léegi dafa yëg boppam quoi léegi PDG la ñu ne léegi PDG la moo tax dafa yëg boppam quoi c'est ça alors que voilà ñun ay yaay Fall lañu y a pas plus simple que nous et tout man nee naa resto bi boo ma fi fekkee maak ñi nettoyer ñoo yem parce que je nettoie foo ma fekk maa ngi bale maa ngi nettoyer maa ngi lii nit parfois day ñëw sax di ma seet ani madame Diaw ma génn mu ne ma genre like you really madame Diaw ma ne ko yes man la parce que man bon su ma ñëwee je touche à tout dinaa xool lu nekk def loolu donc voilà. yow kay ku ñëw foofu noonu sax tu as l'air beaucoup plus épuisé que les gens qui travaillent là-bas quoi. Ouais, j'ai tout le temps l'air fatigué. sama mine bi du sama mine H24. Moi j'ai douté plusieurs fois parce que bon am na heure boo xamante ne d'habitude foofu laa lay gën a fekk c'est très tôt le matin. heure boobu noonu xam naa ne gars yi même boo leen ko waxee ne ngoone boo leen ko bëggee gis ñëw leen très tôt le matin gars yi duñ teel a yow. très tôt le matin wala tard le soir. donc maay ubbi. wala tard le soir aussi. c'est les deux extrêmes. Mais imagine-toi njëkk ñëw ñëpp mujj ñibbi ñëpp et je pense que le truc c'est quoi c'est que la personne qui n'est pas forcément à ta place ne comprend pas que kii instant bi lu muy daw coono yi et cetera et les problèmes qu'elle gère derrière y a parce que devant on voit un résultat avec de la pâtisserie qui est bien chaude et cetera mais on sait pas derrière coono yu muy daj pression yu muy kii nii et cetera deadline yu mu kii moo fournisseurs yi yéeg wàcc bi et tu n'as pas forcément la tête ici et les gens ne calculent pas vraiment ça ñoom dañ naan ok jëmm ji moo ngi nii donc nuyu naa ko dafa ma war a fay donc fekk yaa ngi gérer ay problèmes yu diis quoi. Voici 100 business rentables et faciles à lancer en Afrique. Je suis Manuel Arthur et depuis 2016, j'accompagne les entreprises et organisations nationales et internationales dans le cadre de notre agence Marketing Digital Expertise et j'ai aussi formé et accompagné plus de 1000 entrepreneurs et aspirants dans le cadre de notre agence Business Expertise. Si tu veux lancer un business avec les moyens du bord ou gagner des revenus supplémentaires, ceci est pour toi. Nous venons de lancer un e-book inédit, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Dans ce e-book, tu trouves aussi des solutions adaptées pour démarrer un business avec tes propres moyens, une technique efficace pour choisir l'idée de business qui te correspond et des exemples concrets de business pour t'inspirer. Tu peux commander le e-book dès maintenant via le lien en description. Et tu as une partie perfectionniste et c'est pas que toi quoi. Une bonne partie des entrepreneurs à succès que je connais, c'est des gens qui sont super perfectionnistes. Et comment est-ce que ce perfectionnisme-là se manifeste tous les jours avec dans ton travail avec tes collaborateurs, etc. Yan affaire ngay def ñu ne noonu ay kii. ay affaire parfois ma ñëw fekk ñu defar beñe ba pare ma këpp lépp. ma këpp lépp ne leen kiiwul. baaxul ne leen baaxul. nañ ko defaraat. nañ ko defaraat. gars yi siisu. donc pat bi man foo ma fekk nee naa su ma amee yaram wala mooy grossir je mange peu je mange très très peu
mais foo ma fekk damay ñam pat man fu ma romb maa ngi dagg pat di ñam. Donc parfois ma ñëw ñam pat bi mu lewet ma ne leen dem leen rajouter du sel et tout donc perfectionnisme ñoom ci fànn bépp lañ koy kii man même bu client photo beignet yónnee ñu ko ma gis photo bi parce que on a un groupe WhatsApp avec tous les employés et tout mais am nañ problème parce que client bi même si peut-être parfois c'est le client qui prend mal la photo et tout damay jël photo boobu dugal leen ko ne leen beignet bi rafetul parce que rendu bi gis nga ni mu mel et tout donc next time lii wag li démb moo ci mujj et tout donc tout le temps dama leen di kii parce que man aussi je me forme tout le temps maa ngi xoolaat nu may améliorer sama liggéey maa ngi xool ni ñuy defee ni ñuy innover par rapport aux nouvelles variétés et tout donc ñoom moom xam nañ ne même ci livraison bi même les livreurs mayuma leen jàmm parce que man loolu laa leen di wax nee naa leen de la commande à la livraison chez nous ça doit pas dépasser 30 minutes à moins que parfois ndax ñun comme je te dis on fait du show parfois ñu jékki-jékki rek am une pression boo xamante ne nii deviner woo ko woon nga war a xóoyalaat yokk quantité bi tout parfois de la préparation à la friture ça peut prendre du temps léegi donc client yooyu ñi nekk ci marge boobu mën nañu xaar genre 1 heure et tout mais normalement la durée de traitement de la commande à la livraison ça doit être 30 minutes donc loolu à chaque fois je mets la pression au livreur pour que ñu ciy veiller bu baax. Ton produit phare c'est les beignets Nutella. Et à côté je vois que tu t'es beaucoup diversifié. Comment est-ce que tu fais pour choisir un produit winner nan ngay xamee ne kii su ma ko dugalee day dem. dañuy essayer rek parce que man booy xool tous les produits qu'on fait. man maa koy choisir. damay jékki-jékki rek gis un nouveau produit j'en discute avec mon chef pâtissier mu essayer ko ma ñam et tout si c'est bon je lui dis on intègre ça dans le menu. Parfois nag ça marche on continue parfois après je vois que clients yi sawaruñ ci noonu. ñu arrêté ko mais la plupart du temps ça marche. parce que en fait d'habitude c'est des produits liés au chocolat au Nutella tu vois clients yi lépp lu am Nutella et tout ils aiment. Donc dernièrement on a intégré les marbrés au Nutella, les fondants au Nutella, les muffins au Nutella. Donc on fait des crêpes au Nutella. On fait tout ce qui est lié au Nutella, les beignets fourrés au Nutella. Def nañ tamit d'autres variétés de beignets yamatuñ ci beignet Nutella kese pour les beignets on fait aussi des beignets farcis au coco Gloria, beignets gâteau, beignets coco donc. Yeah. Au fur et à mesure ñu ngi diversifier côté salé aussi on a plusieurs variétés. Et des fataya, des nems, everything. So lépp loo xamante ni bu ñu xamee ni suñu clients yi bu ñu ko kiiwee dinañ ko bëgg rek ñu ngi koy def. Est-ce que tu as une idée de combien de commandes tu gères actuellement par jour? Tu reçois par jour? À vrai dire bon assistants yi ñoom ils notent tout donc le soir on me met tout sur la table. But comme que tous les soirs c'est pour éviter de parler d'argent quoi moo tax je veux parler de kii nii quoi. Mais à vrai dire moi d'environ c'est-à-dire ok une bonne journée pour toi c'est combien de commandes pour une bonne journée? Une bonne journée je peux dire c'est est-ce que lu ñëw ci farine peut-être loolu laay gën a kii. Ok. Une bonne journée peut-être c'est 250 kilos de farine. Ok et là tu es à des commandes de pot de Nutella. Là, je parle même plus de farine, quoi. Les commandes actuellement de pot de Nutella, tu es à quel niveau? Pour les commandes de pot de Nutella, on utilise une centaine par jour. Et le pot, il fait 1 kilo. Moyennement 60 kilos par jour. Mais, excuse-moi, quand c'est le week-end ou les jours de fête, on va jusqu'à 100 kilos par jour. Yeah, et là, l'équipe, il est à quel niveau et les points de vente? On a la boutique à Yoff, là, la cité Ataya. On a un autre point de vente à Mbao, c'est presque Mbao. Et pour l'équipe compte à peu près une cinquantaine. Ok. Compte à peu près une cinquantaine. Yeah, je comprends. Alors,
Je vois que tu es très active sur les réseaux sociaux. Quel est ton réseau social de prédilection et pourquoi ce réseau social? Mon réseau social de prédilection, je dirais que c'est Snapchat, parce que c'est Snap qui m'a lancé. Maintenant, je deviens de plus en plus active sur Facebook, même si j'aime beaucoup moins. Mais là, je suis sur tous les réseaux, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut minimiser aucun réseau. Même si je ne poste pas mon quotidien et tout, je poste ce que je vends, mes activités professionnelles et tout. Donc, je dirais que je suis sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok. Donc, je ne minimise aucun réseau. À quel point actuellement, bon, selon toi, la communication et le marketing, c'est important? C'est la base. C'est la base. Moi, par exemple, je me dis que en tant qu'entrepreneur, surtout quand tu vends de la nourriture, c'est toi qui dois susciter l'envie du client. Yeah. Par exemple, le soir, tu postes des beignets bien chauds et tu dis au client, c'est l'heure de goûter. Yeah. Commande tes beignets et fais-toi livrer tout de suite en moins de 30 minutes. Ce client-là, par exemple, parfois le client n'a même pas envie de commander, mais le fait que tu lui dises que les beignets sont chauds et que c'est l'heure de goûter et qu'il regarde sa montre, a dit ah oui, c'est vraiment l'heure de goûter, tu suscites l'envie d'acheter. Donc ce client peut acheter et de la même manière qu'il achète, 100 autres clients peuvent acheter. Donc je pense que actuellement, nous, on fait du marketing agressif. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savent, parce que je poste tous les 10 minutes. On poste tous les 10 minutes. Que ce soit sur la page commerciale, j'utilise même ma page personnelle. Donc, on poste toutes les 10 minutes. Parce que je me dis qu'on va de la nourriture. Donc, nit tout le temps, dañuy am envie lekk. Yow doo xaar ñu ñëw vers toi, c'est toi qui les proposes. Que c'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure du que tu as le choix entre ça et ça et ça. Donc, je connais beaucoup d'entrepreneurs, quand je leur dis de beaucoup publier, ils disent non, damay bañ fo soof gars yi, etc. Moi, I don't mind. Man moom nee naa ku bañ a gis li may publier nga masqué ko ou just block. But tant que c'est ma page, tant que c'est mon mur, je publie. Si tu achètes, tant mieux. Sinon aussi, ñi bëgg jënd ñi ngi jënd. D'ailleurs, quand je passe des jours sans publier, les gens m'envoient des messages pour me dire est-ce que tout va bien, on t'a pas vu publier, tu vois. Il y a des gens bienveillants, ils comprennent le jeu. Par exemple, man, su dul woon ak lii, I will never be known on social media. Genre, du ma fa nekk di poster every time wala di wax nonsense quoi. Loolu laa bëgg nit ñi comprendre parce que ñun social media bi liggéey lañ ko jàppee. Man personally, man bu au bon fu tëjoon tey duñ ma gisati ci social media may poster wala di kii non man liggéey laa ko jàppee. Parfois nga gis ma nekk actif sur les réseaux. Nga foog ne kii dafa bëri jot non I'm working I'm making money damay liggéey laa ko jàppee quoi. Pour moi c'est mon espace de travail. C'est là où je poste mes marchandises. Donc voilà, tant que j'ai ma connexion et que je poste maintenant nag mënuma contrôler ñi nga xam ne da nga leen di soof. Effectivement am na ñoo xam ne da nga leen di soof et tout, mais they have the choice, mën nañ bloc. Je te dis une chose. ñi nga xamante ne da nga leen di soof, en fait c'est pas tes clients. C'est ce que je dis à tous les entrepreneurs que j'accompagne, Charlie. Poster ba mu sap quoi. Parce que tes vrais clients, imagine tes vrais clients c'est des foodies quoi, c'est des gens qui aiment la bouffe. C'est ça. Mais à quel moment, imagine-toi yow nga nekk une passionnée de montres, d'accessoires, etc. ñu lay won accessoire ba accessoire soof la, c'est pas possible. Non. Donc tu vas vouloir parce que tey nit ku nekk lan mooy passion, tu vas sur ses réseaux sociaux loolu lay gën a consommer, tout son fit loolu la. Donc tes vrais clients, ce que tu postes ne va jamais les saouler. Donc continue à faire ce que tu fais et puis. Et puis moi j'adore le mindset que tu as des réseaux. Que ok, ça c'est-à-dire c'est un outil de business en fait. Yes. C'est un outil de business et c'est extraordinaire. Et regarde, je suis sûr que quand tu as commencé à
à réussir dans ce que tu fais avec les beignets Nutella, etc., tu as commencé à avoir de la concurrence. Effectivement, tu inspires. Yeah. Mais ça, par exemple, qu'est-ce que ça te fait en fait, quoi? Tu sais, Manu, moi, je suis dans ma bulle. Je suis tellement dans ma bulle que parfois, sax nit ñi ñooy ñëw di ma kii naan ma gis nga diw mi ngi jaay et tout. I don't really care. Man xam nga la care ni may évoluer chaque jour di gën a perfectionner sama liggéey. Ba même concurrent boobu. Parce que c'est le marché hein. Yeah. C'est le jungle. Man lijjantiwuma li ngay def. mais man dinaa lijjanti sama bopp de telle sorte que bu ñu la tegee teg ma everybody will know that I'm the best. man loolu mooy sama mindset. Concurrence bi bëri na coût bas yi bëri na et tout tu envoies tout tu vois parfois c'est les mêmes vendeurs qui te font des retours négatifs et tout mais you just don't care parce que pour man ce qui fait la différence mooy la qualité du service. Par exemple dem nañ ba léegi boo nee Au Bon Food ñëpp xam nañ ne on utilise le Nutella le vrai. Tu vois, suñuy livraisons elles sont rapides. Nos beignets sont faits maison et sont chauds, ils sont livrés chauds. L'exception mooy quand les beignets n'arrivent pas chauds. Te loolu comme je t'ai expliqué tantôt cas de livraison et parfois livrerie et tout. Mais donc je pense que qualité boobu c'est ce qui fait notre promotion actuellement. nga fëgg nit ne dama bëgg 8 heures des fataaya chaud ñu livré de ko. Je pense que Au Bon Food rek la am. nga am gan mu bett la que ce soit nga bëgg ndekki wala benn brunch vite fait nga woote 30 minutes on te livre des viennoiseries bien chauds. On te livre des beignets chauds, des pastels chauds, des fatayas chauds, des plateaux salés faits à l'instant. Mais loolu fan la am avec des desserts, des gâteaux, everything. Des jus locaux. Donc avec des produits de qualité parce que man en fait dama bëgg lu baax yow man li may lekk moom laay jaay. Tu vois man samay doom tout le temps beignets yi la ñuy lekk man su ma amee ay gan ci beignets yi laay j'achète. Quand j'ai des invités, j'achète jënd et tout. Donc, comme c'est normal que may jaay lu baax. Tu vois, ma bëgg lu baax man Au Bon Food dama bëgg mu doon marque de référence boo xam ne ku bëgg lu baax vraiment. Même si le prix peut-être qui est franchement en toute modestie, mes prix sont tellement bas que les gens me demandent comment tu fais pour t'en sortir. C'est la prochaine question que j'allais poser et tu as anticipé. Comment tu fais pour t'en sortir parce que tes prix sont bas parce que man loolu laay wax en fait ça dépend de ma cible sama clientèle man sama client yi ñu ci bëri c'est les élèves c'est les étudiants c'est les kii donc parfois sax ma hésiter yokk mais après su may leen di xalaat rek après je me dis non te man maay nit koo xamante ne nii pour man tuuti le barkele moo ko gën. Voilà donc en plus y a ma mère qui est à mes côtés tout le temps moom xam nga rek maa ngi seetu mère yi non bàyyi nii defal nii et tout même si c'est le business on se suffit du peu mais ñun ñi ngi ñaan mu barke ki ñuy jaay xolam sedd. J'ai l'habitude de dire que Sénégal boo fiy jaay lu jar juróom sax même ça coûte 25 il y aura toujours des gens qui te disent que c'est cher. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui pensent que c'est cher? danga naan dañ lay laaj beignet c'est combien ça coûte combien nga ne leen 500 beignet 500 moom loolu xanaa ban beignet la xanaa boo ko lekkee da ngay dem àjjana. Au début ça me faisait rire mais après c'était plus drôle parce que bon tu sens que l'envie de te casser ou kii mi ngi ci après ma ne ko boo bëggee beignet 300 vraiment xanaa loolu du doon Nutella quoi parce que le Nutella actuellement quand même il est très très cher. Le prix est passé de 4500 le 1 kilo à 6000 le 1 kilo. Tu vois donc et malgré ça maa ngi jéem a maintenir les prix même si c'est très 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 difficile. Tu vois mais bon. Je pense qu'il arrivera un moment où tu seras juste obligé de suivre le marché parce que ñu bëri ñi ngi yokk seen prix am na ñoo xam ne ils sont allés jusqu'à 700 francs. Donc Au Bon Food bokk na ci ñoo xamante ne nii ñi ngi maintenir le prix et la taille des beignets am na ñoo xam ne bu ñu yokkul aussi ñi ngi wàññi la taille et tout. Mais ñun moom je pense que depuis le début taille bi sax parfois ma ñëw casse parce que beignet yi day rëy de telle sorte que du xaj sax ci boîte bi et tout. Donc c'est clair quoi parce que je dis aussi que regardez c'est pas qu'un beignet qu'on vous vend en fait. Il y a une personne qui a pour avoir ce niveau de qualité là qui a travaillé sur ça qui a pris énormément de temps pour se former pour avoir ce goût là ba nga xamante ne moom moo lay ce qui te fait vibrer ça c'est un. C'est pas seulement des beignets, c'est une équipe derrière. Et c'est le fait que ok on te livre en moins de 30 minutes c'est-à-dire ce temps là ça a un prix. Et
la personne te garantit derrière une hygiène, quoi. Parce que moi, voilà, quoi, j'ai vu tes équipes, je vois comment est-ce que vous êtes organisés, comment il y a énormément de gens qui sont là, engagés, qui font leur possible pour que, voilà, quoi, que la commande soit livrée à temps et que ce soit chaud et que derrière, qu'il y ait un packaging d'un certain niveau, etc. C'est pas, ça bouge tout le temps, quoi. Récemment, je pense que tu as eu à refaire ton packaging. Ouais. Voilà, quoi. Et maintenant, je pense que c'est une boîte qui est rose, etc. Donc, il y a tout ça il y a tout ça dedans. Regarde, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de quelques grosses erreurs qui t'ont coûté cher dans ton activité? Des erreurs, des erreurs. Depuis que tu as débuté, quoi. Erreurs, bon, tu sais, chaque jour, on fait des erreurs, on apprend, on se rectifie. Mais Manu, en fait, pour te dire vrai, fàtte naa sax man maay nit koo xam ne du ma retenir lu négatif. Quand c'est une erreur et que j'en apprends après fàtte naa ko jour bi ci topp. Dama focus ci li nekk ci kanam en fait. Ba li nekk ci ginnaaw I just don't care. Genre dinaa ci jàng mu servir ma de leçon ma xam ne next time I don't have to do that. But du ma ci focus ba nga xamante ni dina toog ma koy fàtte. À vrai dire erreur yi moom bëri na et tout. Mais mënuma la ci limal benn parce que tellement li nekk sama kanam daf ma. Je comprends. Et regarde, aujourd'hui quand on voit une Ngoné qui est là, il y a beaucoup de gens qui veulent être à ta place. Oui, moi Ngoné, elle m'inspire, je veux réussir comme elle, donc je veux lancer mon business, etc. Est-ce que tu peux nous dire quels sont derrière tout le travail que les gens ne voient pas, en fait, toute la difficulté qui est derrière. Là, moi, je vois le succès. Mais derrière, qu'est-ce que ça t'a pris, en fait? L'imoulac, en fait. Oh là là. Est-ce que j'envie pas leur vie, parfois, leur tranquillité? Seriously, parfois, j'ai envie juste de retourner en arrière parce que j'avais une vie bien paisible avec ma famille. Je profitais de mes week-ends, je profitais de mes voyages et tout. Mais là, you just don't have it. Même si tu vas en vacances, tu es H24 scotché à ton téléphone. Donc, d'autres nelaw yu doy. Man, quand je suis au Sénégal, mon week-end, j'ai pas de week-end. Tous les jours, je me réveille à 7 heures. Le temps de prendre les téléphones parce que moi j'ai 5 assistants mais j'ai fait le choix de garder les téléphones la nuit. Donc la nuit je récupère les téléphones pour am ben suivi ci comment ils ont répondu les clients. En plus am na ñoo xamanteni ni bala ñoy message 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Donc parfois je jël le téléphone pour voir le message et tout. Si c'est des commandes urgentes, je traite et tout pour que le matin on pourra les livrer à l'heure indiquée et tout. Donc je dors très tard, vers 3h du mat. Je me réveille à 7h. Parfois nga feebar mais tu es obligé de faire la ronde parce que mon routine j'y vais quoi. Parfois I just can't. Damay sonn wala j'ai des rendez-vous donc ma batale le téléphone et tout, mais ma routine normale c'est de me lever tous les jours, faire la ronde, les équipes sont mobilisées, il n'y a pas de problème, amul machine parce qu'en fait tout le temps il y a des choses à faire, tout le temps il y a des choses à réparer, tout le temps il y a un cas kenn feebar na dañ ko yóbbu hôpital, donc je gère tout donc parfois moo taxit dama fonk sama sieste bi gis nga tey loolu tax ma tax. Carrément. Et c'est important aussi parce que après c'est toi l'activité quoi, donc c'est important de prendre soin de toi. Et j'ai vu aussi que tu as lancé une initiative pour accompagner voilà quoi, des femmes qui veulent entreprendre. Pourquoi? Si j'avais lancé le Social Impact Challenge au mois de décembre dernier. Commencé woon naa ko mais après dama ko stand by parce que après dama sonaloon quoi, parce que après les messages, les gens par exemple ils respectent pas la règle et après dañuy bëgg inbox bénéficier du truc quoi, tu vois.
donc après dama dem ba en sum laa koy def quoi chaque mois dinaa jox kenn mais je publie pas sur les réseaux parce que après réseau tu vois parfois les réseaux sont tellement toxiques que nit ki demander la aide rek joxoo ko après daf la ciy gardeel en am na ñoo xam ne après message nañ ma ci wee boobu ba tey maa ngi lay message tontu woo ma ñi la neex ngay jox tu vois dañuy foog ne affaire par loolu et je pense que depuis le début ñi ngi ciy amul kenn koo xamante ni xam naa la wala ma bokk ceeg yow dara tu vois donc loolu moo ko xawoon ralentiraat mais incha allah dinañ ko gën a formaliser s'il le faut affaire yi bañ a jaar ci man mu am un comité de sélection indépendant nga xam ne ñoom ñooy xool ñi ñuy jox nga xam ne au moins man voilà personne ne dira que dama tànn ñi ma neex et tout affaire yooyu. Tu as une idée de quelques de choses que tu as dû entre parenthèses sacrifier pour arriver à ce niveau aujourd'hui? bëri na sa quiétude parce que léegi dafay dem ba mënoo tout le temps nekk zen quoi. tout le temps en fait suñu métier bi tout le temps dina am luy ñëw casser sa mood. Si c'est pas un employé boo xam ne def na la lu la metti def le fond bon wala lii c'est un client wala c'est un collaborateur wala c'est un fournisseur donc tout le temps il y a un truc tu vois mënoo li ñu naan dormir sur tes lauriers tu peux pas. Donc tout le temps il y a un truc que tu dois gérer li ngay sacrifier mooy sa quiétude sa jàmm quoi. You can just be no stress without stress you always stressed dina am lu lay stressé dina am lu lay kii mais nag après da ngay dem ba blindé ngay dem ba dara du la safati man en fait dama dem ba niveau boobu je pense que parce que mine de rien yàgg naa ci 4 ans bientôt dama dem ba après dama blindé parce que gis naa lu ne dégg naa lu ne et tout. Au début daf ma doon jooyloo et tout mais léegi I just let it go man li may wax rek li ëpp important mooy I know who I am xam naa sama bopp xam naa sacrifice bi may def ci sama liggéey te en plus comme je dis du client yëpp ñoo kii am na ñoo xamante ne ni vraiment c'est des pépites ils t'encouragent parfois sax yow yaay tooñ parce que da nga leen di war a livrer à l'heure telle nga dépasser heure boobu mais après elles sont tellement compréhensives boo leen woowee vraiment ils te comprennent et tout wala am ñoo xamante ne ni aussi da ngay jaxase seen commande parce que livreur yi tu vois parfois quand il y a de la pression ñu jiw ci commande bi et tout mais vraiment il y a des gens très très compréhensifs yoo xamante ne ni moom vraiment ils te facilitent la tâche. Si tu as un business que tu veux développer, notre formation marketing digital te permettra d'acquérir les compétences pour booster la visibilité et les ventes de ton business. C'est une formation pratique avec des vidéos explicites que tu peux suivre sur ton ordinateur ou même ton smartphone tout en avançant à ton rythme. Tu peux visiter dès maintenant notre plateforme de formation pour avoir un aperçu de notre contenu et aussi lire les multiples avis de ceux qui ont déjà testé notre formation marketing digital. Tu peux retrouver dès maintenant le lien de notre formation marketing digital en description. Et on est presque à la fin et on peut pas terminer sans parler de récemment ton expérience au Mandela Washington Fellowship. Et aujourd'hui, pour un entrepreneur comme toi, quelle est l'importance de participer à ce genre d'initiative? Je dirais que it's a life-changing expérience. Ça change ta vie. Ça change, quand je dis ça change ta vie, je n'exagère pas parce que it change your mind. Day changer sa xel, sa xalaat, ni ngay gisee ak lépp. Parce que tu vois, les Américains, parce qu'ils ont la méthode. Ils ont la méthode, they are hard workers. Dañoo ñeme coono, dañoo ñeme liggéey. Man ba ma demee foofu ba ñëw ak li ma gis, je me dis que ñii, c'est normal qu'ils soient la première puissance mondiale. Parce qu'ils travaillent H24. Te li ñuy def dañ ci dem à fond. Même kii bale buntu bureau bi sax.
boo ko gisee mi ngi koy def ak le sourire mu leer na kii li muy def they are dedicated on what they are doing te loolu je pense que c'est important nit ki looy def pour man boo ci àndul ak sa xol loolu mënul antu te genre expérience yi nga xamante ni da ngay dem immergé wu ci ñoom li ñuy dundee des way of life c'est important pour nga mën a gisal sa bopp parce que def ay cours rek yomb na tu peux mën nga toog fi nga toog def des cours en ligne suivre des cours aux États-Unis mais ñun programme bi ni muy changer sa vie mooy da ngay dem dugg ci seen environnement ci seen way of life ci seen dundin ci seen nekkin ci domaine boo mënti nekk tu vois nga mën a gis ak sa bopp dund ko ak ñoom xam ne réellement ñii li ñu am liggéey moo leen ko may que yow tamit liggéey mën na la ko may te li ci ëpp solo aussi mooy ñoom lépp lu ñu am day give back to the community maanaam day impactful dañuy bëgg par exemple yow Manu nga nekk ci benn liggéey man par exemple je suis à la cité Ataya su ma demoon ba sama entreprise fleurir bu baax a baax loolu même bu ñu ma ko waxul war naa jariñ société bi war naa jariñ fi ma nekk tu vois jël des initiatives yoo xamante sociales par exemple ma ubbi fi école wala ma ubbi fi dara loo xamante ni day jariñ nit ñi ñoom foofu ko amaloo sa bopp da nga war a amal jariñ communauté bi et je pense que loolu mindset boobu bu ko ñëpp amee dëkk bi dina gën a naat et tout te en plus dañ lay jàngal ne la nii ngay liggéeyee peut-être tu fais des résultats mais boo liggéeyee nii di nga gën a egg fi nga war a egg quoi dañuy changer sa mindset en fait en gros donc vraiment et actuellement ñi ngi candidature yi ubbi na deadline bi c'est le 13 j'encourage vraiment les entrepreneurs ñi nekk ci public ñi nekk civic engagement ñoom ñëpp ñu apply parce que programme intéressant la ça change ta vie ça change ta perception de la vie day changer da ngay ñëwaat nekk beneen nit quoi. Et selon toi aujourd'hui ak Sénégal fu mu toll nii qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place selon toi si li nga jàpp loo xamante ne ça pourrait beaucoup nous aider pour dëkk bi avancer en fait. Discipline pour man loolu li ma gën a jàng yëpp c'est ça ak lu ñu mënti wax je pense que discipline mooy base du développement d'un pays. discipline boo xamante ne ni day nekk ci ñun ñëpp discipline mooy tax nga xam ne da nga war a liggéey à 8 heures nga fexe tout 8 heures mu fekk la fa ñoom par exemple muy taw muy naaj ku nekk li nga war a def da nga koy def je me rappelle je te donne une anecdote am na benn jour it was raining there in Austin da doon taw mu taw ñenn ñi daan ne it's raining maybe we not going to have class mais dañoo dem fekk fa prof bi ñoom muy taw muy naaj da ngay def li nga you have to do what you have to do l'essentiel mooy li nga war a def résultat bi na nekk là tu vois fii Sénégal par exemple buy taw ñu bëri toog nañ ne day taw mënuma xëy dafa kii c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes fii peut-être buy taw inondation yeeg yooyu je peux comprendre mais ñoom daal li ma jàng ci ñoom ci pour man développement de kay mooy discipline. Discipline bi ci dans tous les sens discipline du yaru kese rek la discipline mooy par exemple nga lekk ba pare war a sànni ci mbedd bi dem ba gis poubelle def ko fi. Discipline mooy nga war a def dara nga ne bala maa tëdd tey laa ko rendre je vais le faire. Discipline mooy nga xam say responsabilité am le sens de la responsabilité te je pense que pour que ñun ñu bëgg a atteindre fi ñu bëgg a egg il nous faut cette discipline collective cette discipline sociale discipline en plus individuelle ku ci nekk sa magu bopp yar sa bopp ba. yaa ngi wax waxu taw maa ngi rey j'avais fait une vidéo je pense il y a 2 ans. dugaloon ko ci réseau yi parce que c'était après la pluie c'était même pas c'était après la pluie et dire aux gens guys. Bu tawee ba pare ne cherchons pas d'excuses quoi parce que bon quand tu es dans le milieu professionnel tu sais que à chaque fois bu tawee il y a beaucoup de collaborateurs qui prennent ça comme excuse non tey dafa taw amul auto etc. C'est vrai que dans certaines oui c'est pas un frein parfois aussi dans certaines zones c'est compliqué comme tu l'as dit hein. C'est compliqué de se déplacer mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément de gens qui le prennent comme excuse pour ne pas aller travailler oui damay tax am na kii etc. donc voilà quoi c'est une différence quoi et la même période j'avais vu une personne un Sénégalais qui dafa doon neige nga gis ko ci biti muy dox la personne avait fait une vidéo xam nga dugal ko muy neige ñu ne fii Canada je pense nekkoon mu ne fii c'est pas une excuse pour ça ay day taw day neige et cetera on va aller bosser lan moo mënoon ñàkk pour terminer si journée wu ngoone lu mënul ñàkk benn affaire boo xam ne mënut a ñàkk si journée wu ngoone mon téléphone
mon téléphone, c'est mon allié le plus sûr. I'm always on my phone. Mais c'est pas que damay kii sama téléphone li ma ciy def je pense que liggéey la. waaw sama téléphone liggéey c'est mon outil de travail donc liggéey laa ciy def. mooy sa ordinateur. C'est ça. Moi, c'est mon ordinateur, vraiment. Donc, moi, je suis tout le temps sur mon téléphone, mais c'est parce que je travaille tout le temps. Donc, c'est mon ligue à mon heure. Donc, voilà. Un mot pour terminer? Un mot pour terminer. Hana dit remercier tout le monde, de remercier ma famille, mon mari, ma mère pour leur support. Parce que, bon, sans eux, ça aurait été beaucoup plus difficile. De remercier mes collaborateurs, sama équipe et mes clients, ceux qui nous font confiance depuis le début. ñi nga xamante ne ni au bon food rek lañ bëgg nañu au bon food bëgg nañ Ngoné. Au-delà même de au bon food, c'est la personne de Ngoné qu'ils admirent. maa ngi leen di sant bu baax a baax. Carrément. Et moi, je suis témoin vu que je suis pas loin de au bon food de Yoff. Je suis témoin du travail. boo xamante ne yaa ngi koy abattre every day ma gis la avec les équipes et cetera. On ne peut pas distinguer dans tes équipes, on ne peut pas savoir que qui mooy c'est elle la patronne en fait. Vu que tu mets la main à la pâte. Comment tu es organisé, nan nga fi teelee ñëw ak nan nga fi guddewee ñibbi. Et je pense aussi que il y a énormément de personnes que je connais qui vont être contentes. Ma femme en numéro 1 parce que man moo tax ma xam la. et cetera. Donc néew na lu may ñibbi fii mu ne ma may ñibbi nii te du ma ne jaaral jëlal ma ba kii beignet Nutella et dafa dem ba benn moment am na je me rappelle elle avait pris des beignets Nutella am fu mu nekkoon kii bi salon bi mu nekkoon salon bi parce que elle venait bosser ici quoi après voilà quoi avec la grossesse pour kii nii elle faisait du télétravail. Donc benn salon bu mu toogoon ñu ñam beignet yi rek après chaque fois buy xëy si buy ñibbi day yóbbaaleel waa salon bi wala waa nga gis kenn koo xam ne si koñ bi la dëkk. Et quand tu m'as dit étudiante et cetera j'en connais des étudiantes des stagiaires et cetera qui se font livrer des beignets Nutella et cetera. Et il y a pas longtemps sama copain même sa sœur dafa def léegi mu jël yóbbu. jaar ci kii bi am nga et nos formations aussi en général on commande pas mal de kii parce que man Yandé mooy sama xarit quoi man Yandé laay woo rek bu ñëw bu indil ma ay affaire fii et cetera. Parfois on descend avec les gens qui viennent se faire former ici. C'est-à-dire nous on est là on vit ce que tu fais et on est témoin du hard work que tu fais et on t'encourage vraiment nga dem fi nga bëgg. Donc guys, this is it. Pour ceux qui ont vraiment adoré ce contenu, qui ont aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre, à liker, à partager à d'autres personnes qui peuvent être inspirées par ce genre de contenu. Donc à la prochaine. Merci. Merci Ngoné. Merci beaucoup.